disons que la vie était assez simple, c'était une vie rurale. À Saint-Bonnet, il y avait des fermes pratiquement dans chaque rue. Et cette vie rurale, elle était agrémentée déjà d'un marché hebdomadaire, le lundi. Beaucoup de gens de la campagne venaient faire le marché le lundi. C'était, comment dire, leur sortie peut-être de la semaine. Le reste du temps, ils étaient chez eux dans leur ferme à travailler les champs, quoi. Par exemple, j'avais un grand-père qui était pareil, qui faisait l'agriculteur. Et puis, ils avaient un petit commerce de marchand de vin. Ils vendaient le vin à la bouteille, ou même les gens avaient des petits tonneaux. Et sinon, les autres grands-parents, ils avaient un restaurant, en même temps qu'être paysan, quoi. Donc ce restaurant, c'était pas vraiment un café, quoi, où les gens vont tous les jours. C'était un café-restaurant et ils travaillaient le lundi, justement, le jour du marché. Parce que les gens qui venaient de la campagne, ils ne repartaient pas, hein, ils mangeaient leur petit canon de rouge. Et c'était un peu courant. Là où il y a l'auberge de Marie, eh bien, il y avait un café, aussi au rez-de-chaussée, et à l'étage au-dessus, le mari, il était coiffeur. Mais c'était le truc classique, quoi. Ils n'avaient pas des commerces qui rapportaient assez, donc ils faisaient deux métiers. Et je pourrais vous en citer des tas, mais c'était tout comme ça, hein. Et d'abord des bistrots, bon, la légende à Saint-Bonnet veut qu'il y en ait eu 52. Moi, je n'ai pas connu, mais avant 1960, il y en avait encore 25, 23, 25. Et parmi ces cafés qui restaient, c'était pas possible de vivre. Ils voyaient un client toutes les 2 heures, quoi. Mais en général, la femme tenait le café et l'homme travaillait ailleurs. Je m'amusais beaucoup le lundi soir à la fin du marché chez mes grands-parents, parce que là, ceux qui restaient, là, ils animaient, là. Ils blaguaient, quoi, et ils jouaient un peu aux cartes, et puis ils passaient en revue la politique, la religion et tout le restant, quoi. Il y avait des soirées animées. Mais moi, je me souviens très bien que le pastis, il n'y en avait pas dans ces bistrots dont je vous parle. Parce que les gens buvaient du vin, à la limite un peu du quinquina, des vins cuits, là, de l'époque, du Bonnet, mais ils buvaient tous du rouge. C'était vraiment la boisson. Et puis c'était pas du Bourgogne. Moi, mon grand-père qui était marchand de vin, le vin, il n'y en avait pas 36. C'était du vin qui venait d'un négociant, d'un grossiste de Manosque. Et il venait livrer avec sa citerne. Ils avaient des grosses des barriques, on appelait ça des demi-muits. Donc c'était des trucs de 100 ou 150 litres. Il vidait les citernes là-dedans et après, mon oncle le vendait à la bouteille, ou il avait la barrique vide de clients de la campagne qui remplissaient, et puis une fois par semaine, il faisait sa tournée.